Bonjour à tous, on est avec Théo de SCSF qui est parti au Cambodge Bonjour. l'année dernière. On va lui poser quelques questions comme avec les autres membres. Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'objectif de la mission Cambodge? Comment ça se passe? Quel est vraiment le point central de cette mission? Bien sûr. Alors, la mission Cambodge, on est en partenariat avec une ONG qui s'appelle Enfants d'Asie et qui travaille donc dans 4 pays d'Asie avec des orphelins notamment. Et le but, c'est d'être en mission support avec cette ONG en agissant dans un training center, donc dans un centre d'étudiants qui s'appelle Boreni 7, basé à Phnom Penh, mais également on a eu l'occasion d'aller dans les orphelinats cette année. Et le but, c'est justement d'essayer de donner des cours, du matériel scolaire, du matériel également pour la vie de tous les jours à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer toutes ces fournitures et d'accéder à un autre niveau d'éducation, un niveau un peu plus élevé pour, si possible, atteindre les niveaux d'éducation supérieure qui sont encore très peu ou trop peu développés dans le pays. Au Cambodge. Ok. Comment tu t'es senti avant de partir en mission? Alors avant de partir en mission, c'était un mélange de sensations entre l'excitation de partir dans un pays extrêmement loin pour quelque chose que j'ai toujours voulu faire, une mission humanitaire, et en même temps l'appréhension parce que je me doutais que malgré la formation que Enfants d'Asie nous avait donnée il y a 2 mois je pense avant de partir, il y aurait quand même un décalage et qu'on n'est jamais réellement préparé à affronter ce qu'on va affronter en mission humanitaire. Du coup, c'était un mélange de sensations entre l'excitation vraiment et l'appréhension. Ok. Et donc, comment vous avez été accueillis? Dans le pays, très très bien, forcément. Dans le centre? Dans le centre et dans le pays, en fait, le centre, c'est vraiment un microcosme à l'image du pays. C'est-à-dire que les Cambodgiens sont vraiment des personnes très souriantes, très accueillantes et qui mettent pas forcément à l'aise au début parce que ce sont des personnes assez timides. Ok. Assez timide, mais on était du coup directement avec des Français, donc les membres d'Enfants d'Asie qui nous accompagnaient et qui nous ont permis de nous adapter bien plus rapidement à la culture et aux étudiants. Et les étudiants étaient extrêmement ouverts d'esprit, donc il n'y a pas eu de souci d'intégration. Donc vous avez pu vous communiquer, échanger et même apprendre Bien sur... sûr, Ok. bien sûr, ça prend toujours un peu de temps, mais comme dans chaque pays, dans chaque culture, d'apprendre à connaître les personnes, mais disons que ça a été fait de manière naturelle parce on côtoie tous les jours des gens qui ont notre âge, Oui. qui ont les mêmes rêves, qui partagent les mêmes rêves, les mêmes objectifs, mais avec un point de vue différent. Du coup, les conversations sont forcément très intéressantes. Ils avaient envie d'apprendre sur notre culture autant que nous avions envie d'apprendre sur la leur. Donc forcément, c'était tout naturel. C'est un réel échange. C'est un réel échange. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de notre partenaire, Enfants d'Asie? Bien sûr. Enfants d'Asie donc, est une ONG qui travaille dans 4 pays différents d'Asie, notamment les Philippines, le Laos, le Vietnam et le Cambodge, Ok. qui met en place des orphelinats, qui met en place des centres d'étudiants, donc comme le Boreni 7. Comme celui dans lequel vous étiez. Voilà, à Phnom Penh. Nous avons également eu l'occasion d'aller à Boré Comar. Donc ça, c'est un orphelinat qui est juste à côté du centre général d'Enfants d'Asie Cambodge. Et le but, c'est de permettre à des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation d'avoir un avenir, concrètement. C'est-à-dire de les permettre d'aller les chercher dans les coins les plus reculés du Cambodge et de leur permettre d'accéder à l'éducation, à des formations, à des cours, à une nourriture également, une nourriture régulière, et vraiment de vivre une vie plus saine et décente. Voilà, décente. Je vois. Par rapport à ces enfants, est-ce que tu as une anecdote touchante, un enfant qui t'a plus marqué qu'un autre, ou un profil peut-être Ouais, il y a eu plein de... Forcément, au bout de 2 mois, on s'attache énormément aux personnes. On est resté 1 mois et demi à Boreni 7, donc dans le centre d'étudiants, et comme je t'ai dit tout à l'heure, on a eu l'occasion d'aller dans les orphelinats. On a eu 2 orphelinats notamment, et une anecdote particulièrement touchante, c'est de voir à quel point en fait on peut être utile. Et de voir, par exemple, on était à un orphelinat qui s'appelait Kampong Chnang, enfin dans la ville de Kampong Chnang, Je vois. et on faisait une audit externe. Explique un peu. En gros, on essayait de voir ce qui pouvait être amélioré dans l'orphelinat. Donc notamment, on avait cette question de l'infirmerie. Malheureusement, du fait des coupes budgétaires, comme ce sont souvent en partenariat avec Enfants d'Asie, mais des orphelinats d'État, donc directement tenus par l'État, c'est eux qui donnent les subventions aux orphelinats. Ils n'avaient plus assez d'argent pour avoir une infirmerie, avec un hôpital à 50 mètres. Et on avait demandé du coup au directeur du centre
comment ça se passe du coup pour l'infirmerie. Et il nous a dit, quand ils sont peu malades, on les soigne à base de plantes parce que nous n'avons pas de médicaments. Et dès qu'ils commencent à être vraiment malades, on les envoie à l'hôpital du coup qui était juste à côté. Ok. Et suite à ça, on a visité l'orphelinat. On est rentré dans une salle où il y avait 6 personnes, 6 enfants concrètement, âgés entre 4 et 15 ans je crois, qui étaient allongés totalement et qui pouvaient presque plus bouger. Tellement ils étaient mal en point, Tellement ils étaient mal en point et ils n'avaient pas les moyens voilà. de se faire soigner. Et nous, dans ce moment-là, avec SOS Sans Frontières, du coup, on a les fonds également pour pouvoir permettre à ces enfants qui n'ont pas forcément grand-chose et dont les subventions sont coupées par l'État, qui n'a plus assez d'argent pour financer, d'accéder à un certain confort matériel relatif. Oui, des mais instruments voilà. de médecine, des choses comme ça. Exactement. Et Théo, comment s'est passé ton retour en France? Comment tu l'as vécu? Parce que c'est quand même une expérience forte qui a fait que la France, c'est un pays où quand même on a des aides, on a l'hôpital gratuit quasiment, on a toutes ces choses-là qui sont presque données. Confort matériel exactement. Le retour était extrêmement compliqué forcément. Surtout que avec ITAM, notamment le président, je suis trésorier de l'association, on n'a eu que 3 jours pour se réadapter à la culture française avant de directement reprendre l'association. Donc ça a été quelque chose, c'est un choc culturel concrètement, dans les deux sens. Quand on va au Cambodge, c'est un choc culturel parce que les cultures sont totalement différentes. Mais on apprend en fait, on apprend sur la culture du pays. En revenant en France, on revient aux valeurs qu'on connaît et du coup on est obligé de les comparer aux valeurs du pays dans lequel on était. Et malheureusement dans ces moments-là, surtout après une mission humanitaire qui a été aussi forte et aussi puissamment vécue, si ça se dit, on voit surtout les mauvais côtés de notre propre culture. Et du coup ça a été un peu compliqué de se réadapter à ça, de prendre le recul nécessaire pour voir pour les pouvoir avancer et être réellement dans une optique positive. Surtout qu'on avait l'assaut à reprendre, donc au moins ça nous a permis de nous accrocher concrètement à quelque chose, reprendre l'association parce qu'au moins on savait pourquoi on travaillait. Ouais, c'était avoir un rôle utile et continuer d'agir pour ces enfants. On savait de quoi on parlait et du coup nos objectifs étaient bien plus clairs et précis que ceux qu'on avait établis avant même la mission. Ok. Et normalement c'était la dernière question, mais on va en poser une dernière. Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus plu dans ta mission humanitaire? C'est les relations avec les étudiants qu'on a pu forger. On était parti dans une mission humanitaire et finalement on revient avec des amis. Je vois. C'est des amis, c'est des personnes de notre âge qui partagent surtout à Borénicette du coup. Oui, vu parce que que dans c'est les orphelinats, à Borénicette ce sont des étudiants, donc entre 18 et 28 ans, alors que dans les orphelinats ils ont maximum 16 ans. Et du coup à Borénicette on partage notre vie quotidienne, vu qu'on dort également dans le centre directement, on partage des discussions, même une philosophie de vie avec ces étudiants, et ça crée des liens, et forcément, comme dans toute relation humaine, on s'attache aux personnes. Et du coup c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on parle encore à certains étudiants qui nous ont particulièrement touchés et qui sont devenus non pas juste des étudiants mais des amis. Et ça c'est particulièrement touchant. La culture même du Cambodge est particulièrement touchante. Des gens toujours souriants même s'ils n'ont pas forcément eu une vie facile. Des gens qui sont toujours prêts à aider. Ils ont une capacité à venir aider leurs prochains qui est extrêmement facile. C'est une générosité. Voilà, c'est exactement ça, c'est la générosité. Et le fait d'avoir pu rester justement autant de temps à Borénicette nous a permis d'apprendre à connaître en profondeur les étudiants qu'on côtoyait et de s'en faire réellement des amis. Et c'est ça qui m'a le plus touché en fait, c'est les relations humaines qu'on a pu créer avec les personnes. Concrètement, si on devait parler d'une journée type, à quel moment vous faisiez quoi? Donc on se levait vers 8h du matin. On se levait vers 7h du matin. On allait au bureau central d'Enfants d'Asie pour faire des missions support. Travail de communication, du travail de démarchage, toute la mission support et les missions que nous avaient données directement Enfants d'Asie Cambodge. Puis on revenait à 12h, donc on travaillait de 8h à 12h et à partir de 12h on s'occupait du centre en faisant des activités, soit des activités sportives, des cours d'anglais, d'espagnol, de français, d'informatique. D'accord. Et le soir, on organisait également des activités, par exemple des projections de films. Ça permet
d'échanger aussi sur, d'échanger sur des le sujets cinéma. totalement différents. On a pu leur faire découvrir, nous, des films qui nous ont particulièrement marqués en tant que Français, et eux, des films qui les ont marqués en tant que Cambodgiens. Et du coup, on voit également des différences culturelles, même au sein même de la cinématographie, et c'est ultra intéressant. Et en fait, c'est pour ça, quoi, à force de rester tout le temps avec les mêmes personnes, en faisant des activités, ça rapproche, ça crée des souvenirs, et c'est pour ça que ça a été aussi dur de se détacher de ça en revenant en France. Ok, ça marche. Merci Théo. Merci à vous.